Serge Fitz, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler, ou voulez-vous nous parler, de votre regard sur la vie? La vie. Sans doute vous voulez un avis sur mon avis sur la vie. Bien. Bon, ça c'est les méfaits ou les bienfaits d'un personnage que j'ai été amené à créer. Il s'appelle Jean-Paul Pierrot, le mime parlant. Ça c'est toujours à côté de moi et il me souffle des choses ludiques. Bien. Bon, Jean-Paul, tu restes en place. Hein? Ok, La vie. La vie est une chose merveilleuse. La vie est remplie de soleil, de bonheur, de fleurs, d'oiseaux. La vie, c'est une merveille. La vie se déroule, la vie se déroule. La vie existe, elle est belle, elle est belle. Les problèmes que peut connaître la vie, c'est lorsque l'on se met à penser la vie. La vie n'a pas besoin d'être pensée. La vie s'accueille. D'une part, elle s'accueille, et d'autre part, on pourrait dire, en parallèle, qu'elle se crée. Créer la vie, c'est-à-dire imaginer des projets, une succession de projets, une succession de réalisations. Ça, c'est la vie créative. Et puis, il y a une autre forme de vie, et encore une fois, elles sont en parallèle. La vie spirituelle, la vie intérieure, ce qui se passe dans le jardin secret de chacun. Et dans le jardin secret de chacun, il y a des fleurs que vous ne verrez jamais dans un jardin habituel, parce que ce sont des créations intérieures, cachées au regard des autres. Et là, c'est rempli de merveilles, c'est rempli de merveilles, c'est rempli de légumes, de fruits, de différentes plantes. Tout cela fait partie de la vie intérieure. Et puis, bien sûr, il y a la vie sociale, la vie où on met le masque social, le masque du correctement ceci, du correctement politique, du correctement social, du correctement tout ce qu'on veut. Et avec ce masque, nous communiquons les uns avec les autres de certaines manières, trop souvent, à mon goût, superficielles, mais il arrive des éléments merveilleux lorsque deux êtres se rencontrent et qui sont complètement en phase, qui sont complètement en symbiose. Alors là, la communication s'établit, comme le disent les Russes, d'âme à âme. Et là, les mots deviennent progressivement superflus. Dans le regard se passe beaucoup de transmission, dans les silences également. Voilà ce que j'avais envie de vous répondre.